Il y a 20 ans, quand papy est tombé gravement malade et que l'hôpital réclamait de l'argent, oncle Paul... T'es l'aîné. C'est à toi de t'occuper d'eux. Pourquoi je devrais payer? Ils ont fini par tout casser et se séparer. Oncle Paul a pris les économies de mes grands-parents pour aller investir en ville. On y va. Paul. Mes grands-parents et les 3 vieilles maisons nous sont revenus, et ils n'ont plus jamais voulu entendre parler d'eux. Plus tard, mes parents ont tout sacrifié, jusqu'à se ruiner, pour enfin sauver papy. Mais à leur mort, oncle Paul, disparu depuis 20 ans, est réapparu pour faire un scandale aux funérailles. Allez, sortez! Et réclamer l'héritage à mes parents. T'es vraiment une ordure. Face à tout ça, j'ai simplement souri. C'est juste le terrain, ils en veulent la moitié? Je peux leur donner. Reste à savoir s'ils pourront l'assumer. Tu veux la moitié des indemnités? Paul, qu'est-ce que tu veux? À l'époque, tu m'avais bien promis que nos parents seraient à notre charge. Et que tu renoncerais à l'héritage, pas vrai? Toutes ces années, ta belle-sœur et moi, on s'est dévoués pour eux. À tout nettoyer, sans jamais quitter le village. Paul. Il ne rentre toujours pas. Papa, je l'ai appelé. Il va bientôt arriver. Papa. Et toi alors? À peine sont-ils morts, vous revenez réclamer l'héritage. Tes promesses, c'était du vent. Grand frère, tu dis qu'on avait un accord. T'as des preuves? T'as des témoins? Ta seule parole ne suffit pas. Sinon, je te poursuis en justice. Papa, chérie, calme-toi. Grand frère, j'ai prévu qu'Antoine aille étudier à l'étranger. Ça coûte de l'argent. Antoine est de la famille Moreau. Si tu fais un scandale et gâches son avenir, tu vas empêcher papa de reposer en paix. Toi! Si on ne règle pas l'héritage aujourd'hui, on ne bougera pas d'ici. Et ces funérailles... On va les annuler. Ordure. T'es vraiment une ordure. Je vais te tuer. Ne me retenez pas. Papa, lâchez-moi. Je vais te tuer. Papa, calme-toi, papa. Papa. Laisse-moi gérer ça. Oncle Paul, tante Sophie, vous voulez quelle moitié du terrain? Mon fils. Vous voulez quelle moitié du terrain? Mon fils. Toi. Étonnant. Tes parents ne comprennent rien, mais toi, ça va. S'il faut vraiment partager... Capitaine Dupuis, je te l'ai déjà dit, rentre vite. Capitaine Dupuis. Ça, prenez-le. J'ai entendu parler de la démolition de notre village. Vous savez où ça va se passer? Écoute bien, s'ils démolissent, ce sera le terrain familial Moreau. Le Nord. Je vais faire un effort. Le terrain au sud, je vous le laisse. Et je prendrai le nord. Je ne suis pas comme mon frère, qui est si cupide. Le Nord. Ta belle-sœur et moi, pour soigner nos parents, on s'est ruinés. Même pour les fêtes, on n'a rien acheté de neuf. En hiver, elle n'osait même pas se laver à l'eau chaude. Et tu nous dis cupide. Tu n'as vraiment pas de cœur. Arrêtez de dire des bêtises. En résumé, selon la loi, je suis le fils de notre père. J'ai le droit d'hériter de la moitié de ses biens. Si ça ne vous plaît pas, sortez le testament de notre père. Allez-y, toi. Paul, l'aîné et sa femme sont au village depuis trop longtemps. Ils sont incultes et ignorent la loi. Sois patient, explique-leur bien comment fonctionne la loi. Je vous le dis tout de suite. L'héritage de papa doit être partagé. Personne ne gardera tout. Toi, salaud!
Très bien. Le terrain au nord est à vous. Celui au sud est à mes parents. Allons tout de suite au comité signer un accord pour éviter tout litige. On y va tout de suite, au comité signer un accord pour éviter tout litige. D'accord. Jean, au moins tu es raisonnable. Mon fils, tu te rends compte de ce que tu dis? Chérie, notre fils a toujours su ce qu'il faisait. S'il fait ça, c'est qu'il a ses raisons. Mais enfin, papa, fais-moi confiance. Très bien. On est riche! Paul, le cadet. On s'arrête là. On l'accepte. Désormais, chacun sa route, chacun pour soi. Pas de souci, grand frère. Même si tu ignores la fraternité, Marie et moi, on ne sera pas aussi ingrats. Oncle Paul, j'espère que vous tiendrez parole. On y va! L'aîné fait vraiment pitié. Trimer comme une bête toutes ces années et se faire voler son héritage. Pas étonnant qu'il vive moins bien que Paul le cadet. Il mérite d'être exploité. Tu m'étonnes. Prends quelques centaines d'euros en plus. Oui, juste ici. Monter un mur. Séparer le nord et le sud. Que ça soit bien clair. Sur ce terrain familial, il y a une maison au nord et une au sud, dans une même cour. Si oncle Paul monte un mur au milieu, ça bloquera forcément la sortie de mes parents. L'accès sera bien plus difficile. Arrêtez. Personne ne fait de travaux ici. Arrêtez tout. Le premier qui continue, je lui fais la peau. Je tue le premier qui commence les travaux. Vas-y, tue-moi maintenant. C'est moi qui ai appelé cette équipe. Je voulais justement aller rejoindre papa. Pour qu'il voie, après son départ, comment tu traites ton propre petit frère. Papa, laisse tomber. L'aîné ne fait pas le poids face au cadet. Il se fait mener en bateau. Et puis, le fils du cadet va bientôt étudier à l'étranger. Tandis que le fils de l'aîné, toutes ces années loin d'ici, qu'est-ce qu'il fabrique? Personne n'en sait rien. N'importe quoi, mon fils est... Ça suffit, grand frère. Arrête de te ridiculiser. Avec ton intelligence, avoir un fils qui trime ailleurs, ça n'a rien d'étonnant. Maintenant qu'une autre famille va s'installer ici, je construis un mur pour délimiter le terrain. C'est une bonne chose. Au fait, pour le mur, je suis généreux, je ne vous ferai pas payer. Oncle Paul, tu ne délimites pas le terrain, tu bloques tout le passage. Mes parents ne pourront même plus sortir. Et alors, je construis un mur. Ce n'est pas illégal. Et je ne prends pas votre terrain. M'arrêter? Pour qui tu te prends? Espèce d'effronté, Papa! Non, papa! Grand frère, à ton âge, vous êtes déjà fauché. Ne te ruine pas la santé, tu pourrais y rester. Oncle Paul, on récolte ce que l'on sème. Ne te tire pas une balle dans le pied. Sale morveux, tu cherches quoi? Tu vas voir. Il va pas revenir avec un couteau, si? Quand même pas. Jean est tout de même diplômé d'une grande école. Et puis, s'il ramène vraiment un couteau, t'as qu'à courir. C'est pas faux. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Il prend des mesures. Oncle Paul, tante Sophie, allez-y, construisez. Je vous laisse 2 mètres de plus. Je vous laisse encore 2 mètres. 2 mètres. Lâche, de vrais lâches. Je pensais qu'ils auraient du cran. Mais c'est une famille de ratés. C'est clair. Jean, t'as le sens des réalités, toi, grand frère. Alors, t'as autre chose à dire? J'ai rien à te dire. Fais tes constructions. Viens. Oncle Paul, tante Sophie, puisqu'on a fait des concessions, quand vous montrez le mur, vous devrez quand même laisser un passage pour mes parents. Bien sûr, aucun problème. On est de la même famille. Reprenez les travaux. Faites-moi un mur bien solide.
Faut pas que n'importe qui vienne mettre le bazar. Vite, maniez-vous! On pourra encore sortir? C'est tout bouché. Jean, je sais que t'as bon cœur. Mais ton père, ton oncle a profité de lui toute sa vie. Il a même pas fini l'école, il est allé travailler à la montagne avec ton grand-père pour payer les études de ton oncle. Et pour le mariage de ton oncle, c'est encore ton père qui a payé. Pour cette famille, il s'est ruiné la santé. Et eux, ils vont vraiment trop loin. Ils nous écrasent. Jean, Je sais que ton travail est délicat. Honnêtement, je peux tout encaisser. Mais, avant la mort de ton grand-père, j'ai appelé ton oncle. Et il n'a même pas voulu revenir. Moi, j'ai vraiment mal au cœur pour ton grand-père. Papa, on est dans un état de droit. Selon la loi, ce que fait oncle Paul n'est pas illégal. Et puis, regarde-le agir comme un voyou. Il fera n'importe quoi pour arriver à ses fins. Mais ça ne veut pas dire que je vais le laisser faire. Papa, maman, croyez-moi, justice sera faite. Grosse nouvelle! Grosse nouvelle! Notre village, le nord de la baie de la rivière, est dans la zone de démolition. Mais le sud n'aura rien. Le 5 du mois prochain, il commence à démolir. c'est génial. C'est dans la poche. Papa, Chérie, Grand frère, regarde-toi. Vous n'êtes vraiment pas destiné à être riche. T'as jamais fait le poids contre moi. Et voilà, pour toute ta vie, tu resteras coincé au village. Quel malheur. Mon Dieu, pourquoi est-ce si injuste? papa, calme-toi. Paul a eu du flair. Il va rouler sur l'or. Tout ce grand terrain, ça va rapporter gros. Pas comme en face, ils n'auront que dalle. C'est la faute de l'aîné et de son bon fils. Il a laissé le nord. Cette famille est foutue. Pauvre pour toujours. Papa, on rentre. Allons-y. Grand frère, belle-sœur, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ce que vous m'avez fait subir, je n'en tiens plus compte. Si vous vous excusez gentiment, on pourra rester de la même famille. Jean, merci à toi. Grand frère, tu as vraiment élevé un bon fils. Papa, allume les pétards. À vos ordres. On est riche! Félicitations! Quelle fortune! Félicitations! Mon fils, je sais que tu ne ferais pas n'importe quoi. Dis la vérité à ton père. Est-ce que tu avais prévu que ce jour arriverait? Papa, patiente encore un peu. Le 5 du mois prochain, tout sera clair. Pour avoir plus d'argent, oncle Paul et tante Sophie ont commencé à construire comme des fous sur leur petite maison. Allez, plus vite! Oui, Dépêchez-vous! Vite, vite! Allez, allez, allez! Vous devez absolument finir avant la démolition! Mon fils va bientôt partir étudier à l'étranger. Faut pas que vous nous retardiez! Paul, cet enfoiré. Il construit jour et nuit. Impossible de fermer l'œil. Papa, si tu n'arrives pas à dormir, lève-toi et fais tes affaires. On m'a attribué un appartement. On va vivre en ville. Fils, on part comme ça? C'est leur faire une fleur, non? Papa, maman, vous savez d'où vient l'argent pour la maison de l'oncle Paul? D'où? Ils ont vendu leur maison en ville et ont emprunté à des usuriers.
pour réunir des fonds et finir au plus vite, ils n'avaient pas le choix. Sinon, les ouvriers n'auraient pas travaillé jour et nuit pour eux. On y va. Allez, plus vite! Ne traînez pas! J'y ai mis le prix! Grand frère, belle-sœur, vous allez où? Aux ordures? Mon fils nous emmène vivre en ville. Grand frère, vous allez avec Jean vous entasser dans un studio? Je vous conseille de laisser ces vieilleries. Ça évitera que le proprio vous jette à la porte. Vous n'allez quand même pas dormir à 3 dans un lit. Ah non, mon frère préfère dormir par terre. Il adore vivre dans une porcherie. Il ne craint pas la saleté. Toi, papa. On y va. Attendez! Grand frère, ton petit frère construit sa maison. En tant qu'aîné, tu pourrais faire un geste, non? Je ne demande pas grand-chose, juste 100 000 euros. Je demande pas beaucoup, juste 100 000 euros. Paul, ne pousse pas le bouchon. Je m'en tape de ta maison. On est de la famille. Je fais tout ça pour la maison de ton neveu. Que tu participes, c'est pas normal. Quand Antoine réussira, Jean en profitera aussi. Arrête tes salades. C'est comme ça que tu m'as eu à l'époque. Tu m'as fait arrêter l'école pour financer tes études, en disant que tu me le revaudrais. Et le résultat? Bah oui, je suis de retour, non? Grand frère, vous, toute votre vie, vous n'avez rien accompli. C'est à nous d'apporter la gloire à la famille Moreau. Si je te demande 100 000 euros, c'est pour te faire honneur. Alors ne sois pas ingrat. L'aîné est tellement faible. Je parie qu'il va encore devoir raquer. Il s'est fait avoir toute sa vie. Une fois de plus ne changera rien. J'ai juste peur que, même en vendant tout, il n'ait pas un centime. Oncle Paul, tu sais que construire autant d'étages, c'est illégal? Illégal? Tu vas me dénoncer, peut-être? Grand frère, ton fils, il me tient tête sans arrêt. Vite, fous-lui une bonne claque, moi. Laissez passer. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine Dupuis. Que faites-vous ici? C'est toi qui as fait ça? Tu as construit tous ces étages? Capitaine, j'ai juste rajouté un peu. On est entre nous, je n'oublierai pas votre aide. Dès qu'on aura l'indemnisation, je vous préparerai une belle enveloppe. T'en fais pas, papa. Tout va bien. Capitaine Dupuis, on n'a vraiment pas le choix. L'aîné et sa famille, ils nous tyrannisent. Du vivant de mes beaux-parents, ils nous empêchaient de revenir. Et maintenant, ils sont jaloux et s'en prennent à nous. Si on a rajouté quelques étages, c'est juste pour garder la face. Vraiment? C'est inacceptable. Capitaine, ne la croyez surtout pas. Elle raconte des salades. Je te signale que le capitaine est de notre côté. Jean, écoute. En tant qu'aîné, je ne vais pas m'abaisser. Mets-toi à genoux pour t'excuser et je te pardonnerai. Toi! Chef Moreau! Chef Moreau! Oncle Paul, tu es sûr? Sûr. Et absolument certain. Capitaine Dupuis? Qui est de mèche avec vous, bordel? Je vous préviens. Ne m'accusez pas à tort. Je suis incorruptible. Si vous dites encore n'importe quoi, je porte plainte. Vous m'énervez. Aujourd'hui, cette maison... Construisez-la si vous voulez. Je n'ai rien vu. Non. Capitaine Dupuis, ça... Vous avez entendu? Le capitaine Dupuis a dit qu'on pouvait construire. Papa, maman, on s'en va. Ne vous abaissez pas à leur niveau. On est de la même famille. Je ne supporte pas de voir tes parents, à leur âge, aller souffrir avec toi en location. Faisons comme ça, grand frère. Tu me donnes 100 000 euros
Et dans ma grande bonté, le débarras de notre cour, je vous le laisse pour y vivre. C'est bon, ça suffit. Garde tes conseils pour toi. Gardez-le pour vous, je vous le dis. Mon fils en vie nous a trouvé une grande maison. Vous n'y vivrez jamais de votre vie. Pour qui tu te prends? Grand frère, Jean a déjà cet âge. Il n'a même pas de petite amie. Tu veux que je l'aide? La fille de ma cousine n'a pas encore 40 ans. Elle pèse plus de 100 kilos. Elle est très féconde. Elle irait très bien avec Jean. Tante Sophie, occupez-vous de vos affaires d'abord. J'ai entendu dire que pour agrandir cette maison, vous avez accumulé pas mal de dettes. Ne vous retrouvez pas incapable de rembourser. On y va, maman. Laissez passer. Et s'en vont. Paul Moreau! Tu nous rembourses quand? Quand tu nous rembourses. T'excite pas. Mon indemnité arrive bientôt. Tu l'auras. Je te préviens. Dans 10 jours, si tu n'as toujours pas payé, on débarque chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vite, vite! Allons construire une extension pour toucher plus d'argent. Papa, ne t'inquiète pas, on reviendra ici, et on reviendra la tête haute. Allons-y. Viens, maman. Régalez-vous bien. Aujourd'hui, toutes les dépenses sont offertes par Paul Moreau. T'es vraiment un as, Paul. Pas comme ton grand frère, un raté toute sa vie, pour finir complètement fauché. C'est bien vrai. Quand ils sont partis l'autre jour, ils traînaient un vieux sac. On aurait dit des réfugiés. Et ce Jean, bientôt 30 ans, pas même un vrai boulot. Pas comme Antoine, promis à un bel avenir. Il ose se comparer à moi. Je pars étudier à l'étranger. À mon retour, je serai l'élite. Il m'arrive pas à la cheville. Allez, santé! Mon grand frère, il n'a jamais été tréfuté. Il a trimé pour soigner nos parents. Et au final, ce terrain, c'est moi qui en rafle le plus. C'est le destin. C'est vrai. Si tu veux mon avis, on aurait dû inviter ton frère. Sinon, de toute leur vie, ils ne boiront jamais un si bon vin. Tout ça, c'est bien grâce à leur merveilleux fils. Je me demande où ces gens plairent en ce moment. Versez les indemnités. Manger. D'accord. Paul Moreau. J'ai entendu dire que les indemnités ont été versées. L'argent que tu nous dois, tu peux le rembourser d'avance? Pas la peine de s'exciter. Tu veux ma mort? Mes indemnités, elles n'arriveront que ce soir. Ne parle pas de 350 000 euros. Même 3 500 000 d'euros. Je peux te les sortir. J'ai reçu mes indemnités. Les miennes aussi. Paul, t'as le plus grand terrain. Et ta maison est la plus haute. Tu vas toucher le pactole. C'est clair. Papa, regarde vite. C'est pas normal. Pourquoi j'ai rien reçu? Capitaine Dupuis, pourquoi j'ai pas reçu mes indemnités? À l'instant même, tout a été versé. Vous n'avez rien reçu? Quoi? C'est impossible. Je n'ai rien reçu. J'en ai rien à foutre. À l'enregistrement, on a mis ton compte. Y a un problème avec ta carte? Elle n'a aucun problème. Le repas de tout à l'heure a bien été débité dessus. Tout ce cinéma, et au final, ils n'ont même pas touché l'argent. C'est sûrement parce qu'ils ont chassé l'aîné Moreau. Le karma les rattrape. Papa, l'école va bientôt reprendre. Comment on fait pour mes frais de scolarité? Taisez-vous tous! Paul Moreau,
Tu as emprunté 350 000 euros, 20 jours. Avec 10 000 euros d'intérêt par jour, tu nous dois 550 000 euros. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je te coupe un bras. Plaquez-le. Lâchez mon mari! Tu peux prendre sa place. Moi, je dois aller trouver l'argent. Chérie, prends sur toi un peu. Les gars, l'échéance de remboursement est dans 8 jours. Ne soyez pas si pressés. 8 jours. Et dans 8 jours, tu garantis que tu pourras payer? Paul Moreau, là, maintenant, t'as même pas touché l'argent. De quel droit tu négocies avec moi? Attendez! Il m'a appelé. Mes indemnités arrivent bientôt. Capitaine Dupuis. Paul Moreau, je viens de demander au chef. Pour les terrains, les villageois concernés ont tous été payés. Seules les indemnités au montant contesté sont en attente. Très bien, capitaine Dupuis. C'est compris. J'ai eu si peur. En fait, c'est le montant de nos indemnités qui pose problème pour le virement. À mon avis, c'est parce qu'on a trop construit. Ils veulent discuter avant de payer. C'est sûr que c'est ça. On a tellement construit que l'indemnité est énorme. C'est logique qu'ils veuillent en discuter spécialement. Mon chéri, on t'a mené la vie dure tout à l'heure. Mais c'est clair, rien que mes 3 vieilles baraques m'ont rapporté presque 2 millions d'euros. Avec un immeuble aussi haut, c'est la fortune assurée. C'est bien vrai, ça fera des dizaines de millions d'euros. Après ça, Paul, il sera vraiment d'un tout autre monde. Je vous l'avais dit. Ne soyez pas si pressés. Le moment n'est pas encore venu. Vous aurez votre argent. 8 jours. Je vous promets que capital et intérêt, tout sera remboursé. Comment tu peux garantir que tu auras l'argent dans 8 jours? C'est logique. Ils démolissent tout dans 8 jours. Ils vont pas démolir sans me payer. Ça marche. Je repasserai plus tard alors. Mais si à ce moment-là, tu ne me paies toujours pas. Plus de peur que de mal. Reprenons à manger et à boire. J'ai eu si peur. Regardez-moi ce froussard. On reviendra voir ça dans 8 jours. C'était vraiment intense. Ça marche. Le moment venu, n'oubliez pas de nous appeler. Salut tout le monde! Vous êtes tous là. François, tu as fait fortune, dis donc. Tu conduis une Mercedes. Oh, à peine 1 million d'euros. Mes affaires marchent de mieux en mieux. Trop d'argent, ça donne des soucis. Tu es vraiment doué, François. Cette voiture en jette vraiment. Ouais, ça va. Putain, il se la pète. C'est qu'une Mercedes, pas de quoi frimer. Papa, je veux une Mercedes moi aussi. Paul, si je me souviens bien, ça fait des années que tu bosses en ville. Tu vas pas me dire que t'as même pas de Mercedes. Il paraît que t'es rentré exprès récemment, juste pour disputer l'héritage à ton frère. Franchement, comment t'as pu finir comme ça? Tu te la pètes avec ta Mercedes à la con? Écoute-moi bien, putain. Demain, je m'achète une Maserati. Une Maserati. Regardez ça. Paul, tu
tu l'as vraiment achetée? Juste 2 millions d'euros. C'est juste pour me déplacer. Cette voiture de luxe est si confortable. À des kilomètres à la ronde, tout le monde saura qu'on est riche. T'es un boss, Antoine. Antoine, laisse-moi la toucher. Antoine, je peux venir traîner avec toi? Chacun son tour. Je suis occupé là, pas d'urgence. Les gars, regardez bien, c'est une Maserati. Abonnez-vous pour découvrir la vie de riche. Mon fils, tu regardes quoi? Papa, regarde. Oncle Paul a une nouvelle voiture. Faut pas s'emballer. Je l'ai acheté comme ça. Moi, Paul Moreau, l'argent, c'est pas ce qui me manque. Dans notre village, Paul est le plus brillant. Qui l'aurait cru? Vous étiez si pauvre. Tes parents ont un fils comme toi. Ils ont réussi leur vie. Dommage que l'aîné soit si inutile. Il a rien accompli. L'autre jour, il est parti en charrette. Putain, pourquoi il parle de moi? C'est comme ça. Mon grand frère est un bon à rien. Une charrette, c'est déjà trop bien pour lui. Ce salaud de Paul, il est vraiment ingrat. Je te le dis, sur cette route, quand il était au lycée, j'allais le chercher, il me faisait le porter, soi-disant, pour ne pas salir ses chaussures. Fais attention, fais pas tomber mes chaussures! C'est bon, accroche-toi, et ne bouge pas. Plus vite, il va faire nuit! Arrête de traîner! D'accord. Quand nos parents vivaient, il les a ignorés et est resté loin. Il a même refusé de voir papa une dernière fois. Maintenant qu'ils sont morts, le voilà qui jette l'argent par les fenêtres. Il ne craint pas le karma. Papa, te fâche pas. La voiture de l'oncle Paul, il l'a eue à crédit. Il est endetté jusqu'au cou. L'indemnité n'est pas tombée. D'où il sortirait l'argent? Il veut juste frimer devant le village. Papa, tu sais pourquoi? L'autre jour, j'ai absolument voulu prendre la charrette. C'est vrai ça? Pourquoi? Regarde ce chemin de terre. Il a beaucoup plu au village. Et avec les camions du chantier qui font des allers-retours, la route est complètement défoncée. Les voitures modernes sont basses et trop lourdes. En roulant là-dessus, on s'enlise à tous les coups. Mais une charrette, c'est plus haut et plus léger. Ça suit les ornières et passe sans problème. Donc, l'oncle Paul, sur cette route, il ne passera pas. Laisse-moi prendre une photo. Paul, tu es l'homme le plus riche du monde maintenant. N'oublie pas de penser à nous. Oh, tu m'as fait peur. Ne vous inquiétez pas. Moi, Paul Moreau, je suis loyal. Je ne vous oublierai pas. Marie, ta veste est superbe. Quelle veste? C'est du vison. Tu n'y connais rien. Les dames riches de la ville en portent. Ça vaut 38 000 euros. 38 000 euros, c'est si cher. Mais avec ce temps, on est tous en manches courtes. Et tu es couverte comme ça. Tu n'as pas chaud? J'ai pris froid hier soir. Pas du tout. C'est pas bientôt fini. Papa, maman, pourquoi vous perdez votre temps avec ces ploucs? Rentrons vite. Mes potes m'attendent pour jouer en ligne. Bonne route! Vite, roule! Dépêche-toi! On y va! Vite, vite, vite! Je démarre! Chérie, pourquoi ça a secoué d'un coup? Ne t'affole pas. C'est ça, les voitures de luxe. Le châssis est bas. C'est tout à fait normal. Bon, d'accord, continue de rouler. Mets un peu la clim. Je meurs de chaud. La vie est pleine de surprises. Moi, Paul Moreau, j'ai vraiment trop de chance. Après la mort du vieux, l'argent de la démolition est tombé direct dans ma poche. Ah? Qu'est-ce qui se passe? Bien. Bien fait. C'est le karma.
quoi ce chemin pourri? Mon vison a 38 000 €. Ne restez pas plantés là! Venez m'aider à pousser! Dis donc, Paul, ta Maserati, elle vaut des millions d'euros. On n'ose pas la toucher. C'est clair. Si jamais cette voiture a un autre problème, tu vas nous le reprocher. Vous! On y va. Quel village et quelle route pourrie. Julien, qu'est-ce qu'il fait là? Élise, la maison de ton toutou a vraiment été démolie. Ils ont même acheté une Maserati. T'es la meilleure, Élise. Maintenant, Antoine va avoir de l'argent à t'offrir. Cet Antoine, il est moche, pauvre et radin. Avant, on devait partager l'addition. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai un plan pour récupérer son argent. Cette foutue route, je vais là. Antoine! Antoine! T'es vraiment pathétique. Élise? Élise, que fais-tu là? Je voulais juste passer te voir. T'es un boss maintenant, Antoine. Tu roules même en Maserati. Et comment? À la rentrée, mon père m'en offrira une autre. Antoine, j'ai toujours pensé que t'irais bien avec ma sœur. Je me suis pas trompé sur toi. Grave. Antoine, vu qu'on n'a rien à faire, on va jouer aux cartes? Carrément. Allez. Allez, venez. On y va. Ça marche. Allez, allez. Amène ta sœur. J'arrive. Antoine, on joue juste pour s'amuser. 5 000 € le jeton, ça te va? 5 000 €? La partie? Oui. Toujours aussi radin à ce que je vois. Quoi? Tu trouves que jouer ça avec moi, c'est trop d'argent? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Antoine, ceux qui sortent avec ma sœur, c'est tous des mecs blindés. Ils l'emmènent dans des restos étoilés, lui offrent du Vuitton. Ne me dis pas que t'as même pas de quoi jouer avec elle. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Non. C'est pas ce que je voulais dire. Va pour 5 000 €. Allez. Pourquoi j'ai encore perdu? Il y a un problème avec ces cartes? Je veux vérifier les cartes. Les cartes n'ont aucun problème. Antoine, t'as plus d'argent pour jouer, et ça t'énerve, c'est ça? Antoine, je me disais qu'après le temps passé ensemble, j'étais presque sous ton charme. Je pensais même t'inviter chez moi ce soir. Mais t'as déjà plus un sou. Élise, crois-moi. L'argent de la démolition va bientôt arriver. Qui peut m'avancer de l'argent? Je vous rembourserai, c'est promis. Tu es direct, Antoine. On va mettre tout ça noir sur blanc. Tu n'as qu'à signer. 1 million d'euros. Intérêt de 0,1 € par jour. Ça te va? D'accord. C'est signé, on recommence. Je refuse de croire que je ne gagnerai pas une seule fois. D'accord. Allez. C'est parti. Oui, j'arrive tout de suite. Préparez les données topographiques. Mais c'est mon cousin. Alors, tu t'en sors plus en ville? T'es revenu mendier au village, c'est ça? Jean Moreau, quand t'as cédé le terrain au nord à mon père, ça a été la décision la plus intelligente de ta vie. Avec la poisse de votre famille, tout ce que vous touchez finit par foirer. Jean, vous êtes là. Jean, vous êtes là. Jean, vous êtes là. Tu le connais? Pourquoi t'es si poli avec lui? C'est qu'un bon à rien. Tout comme son père. Ils ont passé leur vie entière à courber l'échine devant nous. Préparez les données de relevé. Avant ce soir, je dois les avoir en main. Jean, t'es sourd?
T'as bossé 8 ans en ville. T'es qu'un raté qui n'a rien et tu oses te la péter. Antoine, j'espère que tu pourras rester aussi arrogant. Que je ne te revois plus. Jean. Non, chef Moreau. On joue juste pour s'amuser. Si ça vous dérange, on arrête tout de suite. Je vous en supplie. Je vais rendre l'argent de votre cousin dans un instant. Tu es bien renseigné. C'est bien mon cousin. Mais on n'est pas proches. Vous les jeunes, jouez comme vous voulez. Ça m'est égal. Compris. Rentrez bien, Jean. Antoine, je ne supportais pas la façon dont Jean t'a provoqué. Alors je suis allé l'engueuler pour toi. T'assures, Antoine? On s'en refait une? J'augmente la mise. On va jouer gros. Le premier qui ose me chercher des noises, je lui pète les jambes. Allez. En quelques jours, t'as perdu 2 millions d'euros! Papa, je voulais juste me refaire. Je pensais pas perdre encore plus. Arrête de me frapper, je suis ton seul fils. Si tu me tues, qui prendra soin de toi? Tu vas me faire mourir de colère! J'ai pas besoin de toi! Chérie, arrête! Le tuer fera revenir l'argent. Et puis, 2 millions d'euros, c'est pas énorme. Ce bourrin rien! Il a perdu 2 millions d'euros en quelques jours, cet argent, et il finira par tout dilapider. Antoine, tu me dois tellement d'argent. Il est temps de me rembourser. Élise, pourquoi tout ce cinéma? T'as pas accepté l'autre jour de devenir ma copine? On est de la même famille maintenant. Pourquoi séparer ton argent du mien? Je suis la copine de qui, moi? Espèce de porc. Si tu me rends pas mon argent avec les intérêts aujourd'hui, je te brise les jambes. Antoine, t'es vraiment trop naïf. Tu croyais vraiment que ma sœur était du genre arrangeante? Elle s'appelle Élise Laurent, Laurent l'intraitable. Et Élise l'insatiable. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, l'équipe de démolition sera bientôt chez nous, et l'indemnité sera versée avant la démolition. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux que mon argent. Si je ne vois pas d'argent aujourd'hui, je vous jure que je vais tout casser. Je vais passer un coup de fil. Tout de suite. Réponds! Réponds, bon sang! Un instant, s'il vous plaît. Attendez un peu. C'est qui? Élise. Le père d'Antoine a déjà des renforts? J'en sais rien. Paul devait savoir qu'on venait aujourd'hui. Il a amené des gars pour se protéger. T'es qui, toi? Je te préviens. Je me laisse pas faire. Ça te regarde pas. Avance un peu pour voir. Je le savais. Paul a ramené tout ce monde pour ne pas nous payer. Rends-moi l'argent. Pourquoi je te le donnerais? Les gars, cassez tout.
On est dans un état de droit. Continue et j'appelle la police. C'est à toi d'arrêter. Arrêtez tout de suite. Arrêtez de casser! Messieurs, j'ai appelé et vérifié. L'équipe de démolition va bientôt arriver chez nous. À ce moment-là, avec les intérêts, il ne manquera pas un centime. Je vous rembourserai tout. Vous venez aussi réclamer votre argent? Vous n'êtes pas là pour les défendre? Ce Paul Moreau, il me doit 650 000 euros. Il me doit 650 000 euros. Et Antoine me doit 2 millions d'euros. C'est un malentendu. On est du même côté. Il suffisait d'en discuter. On s'est vraiment trompé de cible. On est tous dans le même bateau. C'est ça. Sauf le tabouret de tout à l'heure, il a tapé plutôt fort. Désolé, on a eu la main lourde. Pour vous, tout va bien. C'est notre famille qui a des ennuis. Ça y est, vous entendez? Les démolisseurs, ils vont démolir notre maison. L'indemnité, on va la toucher aujourd'hui. J'ai tellement attendu ce jour. Plus que celle-ci. Démolissez! Capitaine Dupuis, on habite encore à l'intérieur. L'indemnité n'est pas encore tombée. Paul Moreau, comment se fait-il que vous ne soyez pas parti? L'avis a été envoyé, non? Capitaine Dupuis, sans cet argent, où va-t-on aller? De l'argent? Quel argent? C'est une construction illégale. Que dalle, ouais. Ignorez-les. Démolissez-moi ça tout de suite. Bougez pas, ça m'a coûté des centaines de milliers d'euros. Et vous voulez tout détruire, sans payer un centime. Si vous voulez démolir, faudra me passer sur le corps. C'est trop injuste. Soyez juges tout le monde. Franchement, qu'y a-t-il de mal à ajouter quelques étages? Que se passe-t-il ici? Ils démolissent la maison sans vouloir donner 0,01 €. La maison est remplie de créanciers. Ce Paul est vraiment foutu. Regardez tous. Voilà comment ils malprêtent les petites gens. Les autres ont reçu leur indemnité, sauf moi. Ils ont dû voir qu'on avait de l'argent et ils veulent nous arnaquer. Je ne me laisserai pas faire. C'est injuste. Vous devez me défendre. On ne peut pas se laisser marcher dessus. Paul, faut bien l'avouer, c'est juste parce que t'es trop gourmand. C'est vrai, t'as rajouté tous ces étages. Tu sais pas ce que illégal veut dire? Nous, on est restés sages, on a fait des maisons simples, on prend ce qu'on nous donne. Mais toi, t'aurais voulu construire jusqu'au ciel. C'est clair. Ça suffit, Paul. Ramasse tes affaires et dégage. Jamais. Vous donnez pas un centime et vous voulez démolir. C'est du vol. Exactement. Aujourd'hui, tu nous dois des explications. Pas d'argent, pas de démolition. Je vous l'ai dit, c'est le règlement. Vous comprenez ce mot? Quel règlement? De quoi tu parles? Bravo, Martin Dupuis. Je t'ai donné tellement de pots de vin et c'est comme ça que tu me trahis. Appelle-moi ton supérieur. Hé, t'es sourd? Fais venir ton chef, tout de suite. C'est bon, tu vas le voir. Le chef est justement là. Oncle Paul, comment ça va depuis le temps? Jean Moreau! Jean Moreau! Toi, un chef, t'es fou! Jean Moreau, tu veux tellement nous défier que t'en as perdu la tête. Dégage! Tu pues la misère. Si les chefs te voient, tu vas nous rabaisser avec ton allure. S'ils refusent de nous parler, tu pourras assumer? Un chef,
Si Jean était si puissant, il se laisserait écraser par son oncle. Il fait pitié. Il a juste trop subi. Il doit avoir un grain. N'empêche, il joue bien le jeu. J'y ai presque cru. Jean Moreau, à force de livrer en ville, t'as pété un plomb. Gêne pas nos affaires. Dégage, vite. Oncle Paul demande à Martin Dupuis qui est le chef Moreau dont il a parlé. Capitaine Dupuis, le chef Moreau dont vous parliez, c'est qui? Chef Moreau, c'est qui? Écoute, Paul Moreau, t'es vraiment irrécupérable. Le chef Moreau dont je parle s'appelle Jean Moreau. C'est lui. De notre bureau d'urbanisme, le nouveau chef Moreau. Jean Moreau, toutes ces années, il a réussi à devenir chef? Moi qui pensais qu'il faisait des petits boulots en ville. Jean sort d'une grande école. Je l'avais bien dit, il n'est pas n'importe qui. Que de monde. Tiens, chérie, prends ça. D'accord. Papa, maman. Vous êtes tous là. Ma femme et moi, on apporte le repas à notre fils. Il a tellement de travail qu'il n'a pas le temps de manger. Notre Jean est un cadre honnête et droit. Pas comme certains, aveuglés par l'argent. D'accord, le terrain au nord est à vous. J'espère que vous tiendrez parole. Oncle Paul, tante Sophie, montez ce mur. Je vous laisse encore 2 mètres. Papa, patiente un peu. Le 5 du mois prochain, tout sera tiré au clair. C'est toi qui as tout manigancé. Tu as tout manigancé. Impressionnant. C'est vraiment fort. Ce Paul, il a couru à sa propre perte. Il a eu les yeux plus gros que le ventre. Il l'a vraiment bien cherché. La famille de l'aîné, elle en a vraiment bavé. Ils peuvent enfin relever la tête. Exactement. Jean, tu abuses de ton pouvoir. Tu m'as piégé exprès. Je vais te dénoncer. Tu vas dénoncer qui, toi? Oncle Paille. Tu dis que je t'ai piégé? Tu as des preuves? Tu as des témoins? Fais attention à tes mots. Exactement. Aujourd'hui, c'est la loi qui compte. Toi, oncle Paul. C'est toi qui as voulu le terrain au nord. C'est aussi toi qui as voulu faire ce mur. C'est encore toi qui as rajouté des étages. Pour tout ça, je vous en ai empêché. Jean, arrête de dire n'importe quoi. Tu m'as piégé exprès. Écoute-moi bien. L'indemnité de démolition, tu vas me la verser, pas 1 centime de moi. C'est ça. Et puis, tu vas nous dédommager pour nous avoir fait attendre. Et pour toute notre famille, dommages moraux et perte de revenus, pas 1 centime de moins. Ouais. C'est impossible. Parce que ce terrain n'est même pas un terrain familial. Ce n'est même pas un terrain familial. Uncle Paul ignorait que ce terrain n'était pas du tout le terrain familial Moreau. À l'époque, les grands-parents, pour qu'ils aient où loger, ont construit un bâtiment ici, mais n'ont jamais acheté le terrain. Avec la démolition, ils ne toucheront pas 1 centime. C'est impossible. Mes parents ont construit cette maison. Jean Moreau, tu racontes des conneries pour m'arnaquer. Le fait est que, voici le document du comté, le registre foncier. Ils ont bien construit la maison, mais ils n'ont absolument jamais fait les démarches pour le terrain familial. Ce terrain a toujours été sans propriétaire. Ah bon? Ça veut donc dire que les bâtiments de Paul Moreau ne lui rapporteront pas 1 centime? On les a construits pour rien? Bâtiment illégal sur un terrain 100 mètres, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je m'en souviens. À l'époque, quand tes parents ont construit ça, je les avais même aidés.
En ce temps-là, ton père a dit que, puisque personne ne voulait ce terrain, il allait y construire ses pièces pour qu'à votre retour, vous ayez un endroit où loger. Vous vous en rappelez que maintenant? Je me fais vieux, tu sais. Ma mémoire me fait défaut. C'est beau l'amour des parents. Mais bon, c'est bien aussi. Vous avez quand même pu habiter ici assez longtemps. Tu parles? J'ai dépensé des centaines de milliers d'euros. L'argent de la démolition, je l'ai déjà dépensé. Ça suffit! Quand nos parents étaient en vie, tu les as ignorés pendant 20 ans. Maintenant qu'ils sont partis, tu viens faire un scandale pour l'héritage. T'es qu'une ordure. Papa! Tu veux encore me frapper? Quand j'étudiais mal au lycée, tu me frappais comme ça. Quoi? Je suis un adulte maintenant. Tu veux encore me faire ça? Si j'en suis arrivé là, c'est à cause de ton fils. Et tu veux encore lever la main sur moi? Et notre argent, alors? Il doit rembourser. Ouais. Chérie, faut faire vite maintenant pour régler ça. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de Jean. Il manigance dans notre dos. Il est chef maintenant. Tu devrais faire le premier pas, qu'il arrange le coup, pour te transférer le terrain. Et le problème est réglé. M'écraser devant lui. Je suis son oncle. Quel culot. Vas-y, vite! Jean, je suis un aîné. Et tu me pièges ainsi. Tu n'as peut-être pas honte. Mais moi, j'ai ma dignité. Enfin bref, je suis au-dessus de ça. Je laisse couler. Mais toi, tu dois faire un geste. Oncle Paul, qu'est-ce que tu veux dire? Ce terrain, trouve un moyen de le mettre à mon nom. Pour le reste, je passerai l'éponge. Pour le reste, je passerai l'éponge. Oncle Paul, tu disais quoi sur moi déjà? Tu voulais me dénoncer pour abus de pouvoir, et là tu veux que je t'aide à violer la loi? Tu retournes bien vite ta veste, non? Jean Moreau! Ma parole ne vaut plus rien, c'est ça? Je te préviens, ne fais pas l'ingrat. Si je te demande de le... Tu mérites même pas d'être à Moreau. T'es qu'un petit chef de rien du tout. Et t'as même pas aidé ta propre famille. Tu renies ton propre sang, espèce d'ingrat. T'es la honte des Moreau. Paul a complètement perdu la tête ou quoi? Comment il peut dire ça? C'est clair. S'il a pas favorisé sa famille, ça prouve juste que le chef Moreau est vraiment intègre. Paul Moreau, t'es vraiment sans gêne. Tu comprends que dalle. Sans moi, pour sauver l'honneur des Moreau, il en serait là aujourd'hui, Jean? Espèce d'ingrat, je vais lui en coller une. Papa, tu oses toucher à mon fils. C'est moi qui vais te gifler. Tu oses frapper mon fils. Je vais te tuer. Tu oses dire que tu portes cette famille. C'est bien toi qui as sucé le sang de nos parents pour ton propre intérêt. Toi, espèce de fils lâche et ingrat. Ça suffit, grand frère. Ne me parle pas de piété filiale. Tu crois pouvoir parler au nom de nos parents, puisque ce terrain n'est pas constructible. Alors, selon la loi, l'héritage de nos parents doit être redistribué. Toi, il faut redistribuer les vieilles maisons que nos parents ont laissées. Grand frère, tu n'es pas leur fils modèle? Alors je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais y remettre les pieds. Quelle autre ignominie comptes-tu commettre? Ce que je veux faire, c'est toi qui m'y as forcé. Évidemment, si tu acceptes de payer mes dettes et de te prosterner devant moi, ces ruines, je te les céderai par charité. Papa! Essaie de me frapper encore. Je te ruinerai. Papa, c'est moi qui vais m'en occuper. Oncle Paul, je sais que ces vieilles maisons ne vous servent à rien. Ce qu'il vous faut, c'est de l'argent. Donnez-moi un prix, je paierai pour mon père.
Je paie pour mon père. Mon fils. Mais soyons clairs. Cet argent est pour racheter la part d'héritage. Après ça, on sera quitte. Plus de litige. Pas de problème. Mon fils. Ne fais pas de bêtises. On ne peut pas se laisser faire. Papa, selon la loi, dans l'héritage des grands-parents, oncle Paul a bien sa part. Oncle Paul, donnez votre prix. 500 000 euros. Pas un centime de moi. 50 000 euros. Tu me prends pour un mendiant. Oncle Paul, l'état de cette ruine, vous le connaissez mieux que moi. Si ce n'était pas pour mon père, même 50 000 euros, ce serait trop. Chérie, 50 000 euros, c'est toujours ça de prix. On a encore des dettes. 100 000 euros. Pas un centime de moi. C'est mon dernier mot. On y va. Attends. 50 000 euros. Marché conclu. Oncle Paul, réfléchissez bien. Pas de retour en arrière possible. Moi, Paul Moreau, je tiens parole. Mais il faut appeler un avocat. On met ça par écrit, devant tout le monde. C'est moi qui ai peur que vous changiez d'avis. Très bien. Monsieur Moreau? Paul Moreau renonce volontairement à l'héritage contre une indemnité unique de 50 000 euros. C'est irrévocable. Irrévocable. Vérifiez le document. Si c'est bon, signez. Aucun regret. Ce terrain pourri, seul un idiot en voudrait. Dégage. Monsieur Moreau, je vous laisse. Très bien. Mon fils. Tu l'as encore laissé gagner. 50 000 euros, ce n'est pas une fortune, mais ça me reste en travers de la gorge. C'est vrai. Papa. Le meilleur reste à venir. Remboursez, payez-nous d'abord. Antoine, les 2 millions d'euros dus. Va falloir s'expliquer, non? Je n'ai que 50 000 euros sur moi. Si vous osez encore frapper, j'appelle la police. Regardez un peu, vous avez saccagé mon salon, les caméras ont tout filmé. Et puis, mon neveu Jean Moreau est chef au bureau d'urbanisme. Si jamais vous me touchez un cheveu, il vous le fera regretter amèrement. Tout à l'heure, vous deux, vous vous battiez, non? Et maintenant, c'est la grande famille? Élise, rassure-toi. Quoi qu'il en soit, Jean Moreau est mon cousin. On va te rembourser. Je vais te croire pour une fois. Mais file-moi ces 50 000 euros. Le reste, à ton rythme. Au moins 20 000 euros par mois. Et pas un centime de moins. Une famille. Les gars, prenez tout ce qui a de la valeur chez eux. Pour les intérêts. Accroupis-toi. Reste en bas. Sœur. Tu fais quoi? Espèce de plouc avec ton manteau de vison. Tu te prends pour une dame? Cette saloperie est à moi maintenant. Ce truc pourri, c'est à moi maintenant. Dégage. Julien, on y va. Élise. Élise.
Me quitte pas, Élise. Démarre. Élise, pars pas. Élise, comment je vais vivre sans toi, Élise? Antoine, regarde-toi dans une flaque, sérieux. Pauvre, moche et radin. Traîner avec toi, c'est une perte de temps. J'ai perdu mon amour. J'ai perdu mes études. Pourquoi le ciel s'acharne sur moi? Élise? J'ai tellement de mal à m'acheter ce manteau de vison, je l'ai à peine porté. On y va. Ah, mon chéri. Capitaine Dupuis. Votre maison a été classée comme construction illégale. Vous avez jusqu'à ce soir pour partir. Sinon, vous en subirez les conséquences. Mais comment on peut vivre ici? Regarde un peu ce que t'as fait. Regarde où on en est maintenant. Plus de maison, plus d'argent. Même notre fils est devenu idiot. Comment t'as pu te faire avoir par ce petit con de Jean? Il t'a mené par le bout du nez. Tu oses me faire la morale? Laisse-moi te demander, quand le créancier voulait me couper la main, t'as fait quoi, au juste? T'as détalé comme un lapin? C'est ça, une bonne épouse? C'est comme ça que tu fais la femme? J'essayais juste. Et puis, si je ne fuyais pas, on aurait été coupé en morceaux. Qui s'occuperait d'Antoine? Qu'il aille au diable! Regarde-le, ce minable! Une petite peste! L'a arnaqué de 2 millions d'euros! Il a hérité de ton intelligence. Il a passé tous ses examens. Et il n'a même pas eu la moyenne. Même pas pris en fac. Ça suffit! Vous avez fini? Si vous continuez, je me tue. De toute façon, la vie n'a plus de sens. Mon fils! Fais pas de bêtises! Papa ne te crie plus dessus. En fin de compte, tout ça c'est la faute de Jean. C'est lui qui a tout gâché. C'est pas de ta faute. C'est vrai. Ce maudit Jean. Il finira bien par revenir un jour. Et quand il reviendra, je lui ferai payer. Et voilà le poisson. Servez-vous, mangez bien, faites comme chez vous. D'accord. Prenez place à l'intérieur. Prenez place. Papa? Maman? Viens papa, assieds-toi, d'accord. Vieux Moreau, tu as vraiment de la chance. Tu as un bon fils. D'autres sont dans la misère. Ils visaient trop haut. Et on finit par tout perdre. C'est clair, ce Paul Moreau, il vit dans une ruine au bout du village. Sa femme n'a même plus de vêtements corrects. C'est de sa faute, pour l'argent. Il a vendu son âme. Bien fait pour lui. Les créanciers campent devant sa porte tous les jours. Que faites-vous là? Quoi? Le grand frère régale et oublie son propre frère? Dis donc, je ne suis plus de la famille? Vous ne me considérez plus comme de la famille? Paul, on a tout mis noir sur blanc et on a signé. Tu reviens faire un scandale. T'as vraiment pas honte? C'est la maison de nos parents ici! Même si je me fous de cet héritage, j'ai le droit de revenir. Toi? Antoine, mange bien. Tiens, une bonne cuisse de poulet. Reprends-en un peu. Belle-sœur, c'est toi qui as préparé ça? Toujours aussi mauvais. Ça te tuerait de rajouter du sel? Toujours aussi radine. Toi, ferme-la! Ce n'est pas pour vous. Posez ces baguettes. Ce repas est pour les gens du village, pas pour les chiens. Papa. Oncle Paul, tu as tout à fait raison. Ici, ce sera toujours chez nos grands-parents. Tu peux revenir quand tu veux. Allez, mangez bien, buvez bien, ne vous gênez pas. Jean Moreau! Ne crois pas qu'en jouant les gentils, je vais te pardonner. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est de ta faute. Oncle Paul, tu as mal compris. Je n'ai jamais cherché à ce que tu me pardonnes. C'est juste que je crains. Je crains qu'après ce repas, tu n'aies plus rien à manger. Toi!
Chers voisins, veuillez vous retirer. L'endroit va être évacué. Jean! Tout allait bien. Pourquoi nous faire partir? Vieux Moreau, si vous êtes revenu d'un coup pour nous inviter, c'est parce que... Que fait ce tracteur ici? Explique-toi, tout de suite! Écoutez-moi. J'ai une très bonne nouvelle. Une nouvelle directive vient de tomber. Les cours situés au sud vont aussi être démolis. Sérieux? On va aussi être démolis? Cette immense fortune va enfin me sourire. Mais le sud va aussi être démoli? Mais pourquoi? Oncle Paul, calme-toi un peu. Maintenant ce terrain est à nous. Il ne te regarde plus du tout. Jean-Mo, tu le savais depuis le début que le sud serait démoli, hein? Tu m'as tendu un piège pour que je te cède le terrain, espèce d'enfoiré! Mon fils! Oncle Paul, je le répète, du début à la fin, je t'ai forcé une seule fois? C'est un scandale! S'en prendre à sa propre famille! On est ruinés! Jean Moreau, je vais te massacrer. Ose un peu. Mon fils, ne touche pas à mon fils. Fermez-la! Jean, lui, l'a eu grâce à son talent. À qui la faute si vous êtes avide? C'est ça. Allez, les amis, aidons Jean à tout ranger, avant que ces vauriens ne viennent tout gâcher. Allez, lâchez-moi! Bouge! Jetez-le dehors! Vous y allez fort! Un peu d'humanité! Mes fesses! Jean Moreau, écoute-moi bien. Je suis ton oncle. On doit partager. Avec cette démolition, tu ne peux pas tout empocher. C'est ça! Ton père est aussi le fils de tes grands-parents. Pourquoi vous auriez tout? Tu es trop égoïste. Oncle Paul, c'est le destin. Dis donc, Paul, t'es vraiment pas fait pour être riche? Paul, tu n'as plus à trouver mes plats fades. Tu n'en mangeras plus de toute façon. Tu fais quoi? Du calme. Je te propose ça. Toi, tu vas me présenter tes excuses. Dis, grand frère, j'ai eu tort, et je pourrais envisager de te garder comme parent pauvre. Pourquoi je te ferai des excuses? L'argent de la démolition. J'en exige la moitié. Rends-moi mon argent. Oncle Paul, regardez bien. Voici le document que votre avocat a rédigé. Il a une valeur juridique. C'est écrit noir sur blanc. Que vous renoncez à vos droits de succession. Tout est réglé. C'est irrévocable. Regardez ça, c'est le karma. Il faisait les malins. Maintenant il pleure. La famille de l'aîné a tant subi toutes ces années. Aujourd'hui, c'est enfin la revanche. Ça t'apprendra à me menacer. T'as pas de honte? Et alors? Ça te pose un problème? Il n'y a plus de contrat maintenant. Allez-y. Essayez de me poursuivre. Oncle Paul, j'ai oublié de te dire, ce n'est qu'une copie. L'original est dans ma chambre. Si tu aimes tant ça, je peux t'en imprimer d'autres. Vas-y, à volonté. Mange-en plus. Jean Moreau! Espèce de salaud! Je vais te faire la peau! Chérie, toi t'as toujours pas compris? Si on y va par la force, on ne gagnera pas. Si on veut récupérer cet argent, faut pas s'opposer à eux. Faut changer de méthode. T'as une idée? J'ai déjà trouvé un bon moyen de l'amadouer. Pour l'attendrir.
Dis-moi en plus. Un vieux garçon comme Jean, sa famille espère quoi? Qu'il se marie, bien sûr. C'est pas faux. La fille de ma cousine est justement célibataire. On va la présenter à Jean. Une fois marié, ce pauvre Jean sera complètement mené à la baguette. Et à ce moment-là, son argent, c'est bien ma nièce qui le gérera, non? Ça reviendra au même que si c'était le nôtre. Mais Jean, il voudra de cette grosse? Qu'est-ce que t'en sais? Claire est juste un peu ronde. Et puis, Jean a presque 30 ans, et même pas de copine. On lui présente quelqu'un, il devrait nous remercier. Attends-moi là, je reviens vite. Une fois mariée, t'es qu'une machine à bébé, une bonne à tout faire gratuite. Et après l'accouchement, si tu ne sers plus à rien, ta belle famille fera tout pour te rendre la vie infernale. N'essaie même pas de me caser pour tes petits arrangements. Je te le dis, je suis une femme moderne et indépendante. De toute ma vie, pas de mariage, pas d'enfant. Celui que je te présente cette fois n'est pas moche du tout. Il est même très beau garçon. Tu disais ça la dernière fois. Et il était bourré d'acné. Claire, regarde. C'est un petit cadeau de ma part. Si tu refuses toujours d'y aller, alors je vais tout de suite appeler ta mère et lui dire que tu refuses ce rencard. Bon, d'accord. Puisque vous insistez tellement, je veux bien le voir. Mais je vous préviens. Si c'est un laidron, je me tire direct. Oncle Paul, tu pars ou pas? La pelleteuse arrive. Jean Moreau! Ne crois pas qu'être un petit chef te rend si important. Un type comme toi, un salaud qui renie les siens, finira par le payer un jour. Jean Moreau, tu as détruit mon amour. Tu vas me le payer. Réveille-toi, cousin. Elle ne t'a jamais vraiment aimé. Elle voulait juste tes 2 euros, non? Maintenant que tu n'as plus d'argent, c'est normal qu'elle parte, non? Non, c'est impossible. Élise m'aime. Aïe! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tu oses s'en prendre à mon cousin. Cousine, aide-moi! Beau gosse. Jean Moreau, pousse-toi. Dégage le passage. Depuis que je suis petit, t'as jamais voulu me toucher à un seul cheveu. À l'époque, à l'école, quand on me cherchait des noises, tu te battais seul contre 10. Là, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Ferme-la un peu. Pour le bonheur de ta cousine, prends sur toi. C'est qui cette guerrière? J'en ai aucune idée. C'est ma propre nièce, Claire. Je me suis dit que, comme on est de la famille, pourquoi ne pas resserrer nos liens? C'est donc elle, ta nièce un peu enrobée. Jean, tu sais Claire, d'une, ton âge ne la dérange pas. De deux, que tu sois campagnard non plus. Tant que la maison, la voiture et la dot sont là et que tu lui donnes ton salaire, eh bien Claire, elle sera tout à fait d'accord pour faire sa vie avec toi. Tati! Arrête! Maman! C'est rien. Tant que vous deux vous êtes heureux, c'est l'essentiel.
Jean, Claire est une fille bien. Elle est pas comme ces filles qui exigent une dot énorme. Une petite dot de 388 000 € suffira. Confie-les-moi, je les garderai pour toi. C'est ça. Votre prime de démolition va bientôt tomber. C'est rien pour vous, cette petite somme. Pas vrai? Quoi? 388 000 €? Avec un tel gabarit, j'en aurais peur la nuit. Je ne vais pas t'épouser. Jean, je suis la tante de Claire. Si tu veux épouser ma nièce, tu dois bien m'acheter des cadeaux. Un bracelet en or, un collier en jade et le dernier smartphone. Avec la dot, ça fera 600 000 €. Pas un centime de moins. 600 000, c'est pas assez. 800 000, minimum. Ces 200 000 en plus rembourseront les usuriers. C'est parfait. C'est bien calculé. Exactement. Non, non, pas la peine. Je ne veux pas un centime de dot. C'est lui que je veux. Claire, petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, pas de dot? Ta belle famille va te mépriser. Plus tard, ils diront que tu t'es bradé. Je comprends. Tu te sers de ta nièce pour nous énerver, c'est ça? La famille de Paul Moreau fait tout ce cinéma pour l'indemnité d'expropriation de Jean. Les parents de Jean, pour s'occuper des parents à l'époque, ils se sont complètement ruinés. Il était où ce Paul Moreau en ce temps-là? Et maintenant, il revient réclamer l'héritage. Exactement, c'est dégueulasse. Toutes ces années, la famille de Jean en a assez bavé, non? Vous avez toujours harcelé leur famille. Vous n'arrêtez pas de les intimider. C'est vrai, on le sait tous. Tout le village le sait. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien animé. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Paul a organisé un rendez-vous pour Jean. C'est elle. Elle, vraiment? Claire, ne les écoute pas. Les parents de Jean ont toujours aimé nous salir devant les aînés. Ils nous empêchaient de rentrer pour garder l'héritage. Ton oncle et moi, pour cette famille, on s'est tués à la tâche. Eux, ce sont vraiment des ingrats sans cœur. Ah bon? les fonds de démolition, tu m'en dois la moitié. Sinon, toute votre famille n'aura plus un jour de paix. Ose toucher à mes parents, ne serait-ce qu'un cheveu. Sale gamin, tu oses me tenir tête? Si tu lui touches un seul cheveu, tu auras affaire à moi, Claire. Mon brave. Non, mademoiselle. C'est un conflit de famille. Ne vous en mêlez pas. Rentrez chez vous. Oui, mademoiselle. Merci pour ton aide. Mais tu n'as pas à t'en faire. Je peux m'en occuper. Claire, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais même plus qui est ta famille. C'est moi ta propre tante. Je suis une femme traditionnelle. Je sais seulement que je dois suivre mon mari. Si vous osez toucher à mon homme, vous aurez affaire à moi, Claire. T'oses répéter ce que t'as dit à Jean tout à l'heure? Je voulais juste dire... Je l'ai pas insulté. C'était juste pour dire. Je veux que tu me promettes de ne plus jamais toucher à son indemnité d'expropriation. D'accord. Je le promets, je n'y toucherai pas. Jean, t'es libre ce soir? Je voudrais t'inviter à dîner. Et puis on pourrait aller au ciné. Il y a un film romantique. Il est super bien.
C'est très gentil à vous, mais je suis vraiment très occupé. Je n'ai pas le temps. Une autre fois. Je vous inviterai la prochaine fois. J'attends ton appel alors. Vite, on y va. On s'en va aussi. C'est à mourir de rire. Il est trop beau. Je lui donnais un fils et une fille. Le choix du roi. Le choix du roi. Si j'étais toi, j'irais me pendre. Le choix des fous, ouais. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte pas n'importe quoi. Jean, il s'intéresse pas à toi. Une fille de ton niveau qui ose se pavaner. Tous ceux qui comptent un peu savent très bien que Jean et la fille du directeur sont en couple. Et la fille du directeur, elle est vraiment magnifique. C'est une ancienne camarade de fac de Jean. Ils sont du même milieu. Ils se marieront tôt ou tard. Laisse tomber. Comment c'est possible? J'ai encore le cœur brisé. Claire, c'est Jean qui est en tort. Devant tous ces gens, il a eu un rocard avec toi. Et là, il te jette. On ne va absolument pas en rester là. C'est vrai. Jean, il joue sur 2 tableaux. Faut qu'on le détruise. Je vais le tuer. Claire, ma petite, tu ne comprends pas. C'est nous qui voulons ton bien. C'est vrai, Jean avait une copine. Et il t'a dragué. C'est une honte. C'est intolérable. Vous avez raison. S'il s'en prend à moi, je le tuerai. Cher responsable, voici le rapport sur le village de la Tour. Ces derniers temps, toutes nos opérations se sont bien déroulées. Tout s'enchaîne très bien. Le reste du travail suivra également le plan. Très bien, Jean. Il est très prometteur. Plein d'idées. Un grand avenir l'attend. Vous ne pouvez pas entrer. C'est une salle de réunion. Une réunion est en cours. Vous ne pouvez pas entrer. C'est une salle de réunion. Monsieur le directeur. Cher responsable, ne vous laissez pas berner par ce petit hypocrite. Il ne respecte même pas son propre oncle. Comment pourrait-il servir le peuple? Que se passe-t-il? Monsieur, il y a un malentendu? Aucun malentendu. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée de la vie qu'on mène. Ce neveu indigne, juste parce que son père et moi, on s'est disputés, nous a tous mis à la rue. Tous les 3, on est entassés dans une bicoque au village. C'est vrai. Cette maison moisit et prend l'eau. Ce n'est vraiment pas un endroit pour vivre, à notre âge. Devoir subir ça. Tu es sûr que c'est de ma faute si vous vivez là? Qui d'autre que toi? Ah, ça, Jean Moreau, tu as une belle maison, tu mènes la grande vie. Et à cause de toi, on n'a même plus de quoi manger. Je suis malade, je ne peux plus payer l'école de mon fils. Comment on va survivre? Mesdames et messieurs, jugez par vous-mêmes. Ce Jean Moreau, il est bien décidé. À nous faire mourir. Jean Moreau, je ne veux pas faire de scandale. Si tu acceptes d'entretenir notre famille et de nous donner chaque mois 20 000 € pour vivre, cette lettre de plainte, je ne l'écrirai pas. Sinon, je les enverrai une par une à la mairie. Je t'accuserai de négliger tes aînés et tu pourras dire adieu à ton poste de chef. Oncle Paul, t'as fini? Si t'as fini, à mon tour. Ferme-la, si tu me donnes pas l'argent. Je bouge pas d'ici, fils indigne. Si j'avais su, je t'aurais tué à la naissance. Ça m'aurait évité ces ennuis. Cher responsable, voici mon fils. Il vient d'avoir 18 ans.
Un vrai grand bébé. 18 ans? Il fait plus vieux que son âge. Mais c'est à cause de Jean que mon fils ne peut même plus aller en cours. Notre Antoine a toujours aimé étudier. Il a de très bonnes notes. S'il vous plaît, faites un don pour nous aider. Tante Sophie, t'es sûre que si vous en êtes là, c'est de ma faute, et pas celle de ton fils si studieux? Entre. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Julien Laurent, le camarade de classe d'Antoine. Julien, qu'est-ce que tu fais là? Je viens récupérer mon dû, pardi. Cher responsable, en tout et pour tout, Antoine me doit 2 millions d'euros, et je ne l'ai pas forcé. Son père aussi, il a contracté des dettes auprès d'usuriers. S'ils ont déménagé, c'est juste pour fuir leurs dettes. Des conneries. C'est toi qui m'as piégé. Tu m'as fait jouer aux cartes. C'est pour ça que j'ai des dettes. Aux cartes? T'as des preuves? Toi. Leur famille. Tout le village est au courant. Ils claquaient du fric tous les jours. Voiture de sport, manteau de fourrure. Et alors? C'était bien de flamber, hein? Et pour rembourser, y a plus personne? Toi. Quoi, toi? T'es un homme, non? Un homme qui n'a pas de parole, qui retourne sa veste. Pas étonnant que ma sœur veuille pas de toi. Oncle Paul, t'as quelque chose à dire? Chef Moreau, quelles conneries vont-ils sortir? C'est quand même fort. Père et fils s'endettent et accusent les autres. Monsieur, je vous conseille gentiment. La dénonciation calomnieuse est un délit. Sortez tout de suite. Si j'en suis là, c'est bien à cause de l'héritage de mes parents, non? Si Jean ne s'était pas gardé mon indemnisation, je serais endetté, moi? Oui, ce sont mes beaux-parents. La maison qu'ils ont laissée, on n'en a pas vu la couleur. Pas même un petit souvenir. Je soupçonne même que mes parents ont été tués à petit feu par eux. Rends-moi mon héritage. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? J'ai vu juste? Je me demandais bien comment ils ont pu mourir avec vous. Ils meurent l'un après l'autre. Non! La ferme! De leur vivant, tu n'es pas rentré pendant 20 ans. Mes parents se sont ruinés pour les servir et payer leurs soins. Et tu as le culot de dire ça? Je suis au courant. Les parents de Jean ont toujours pris soin d'eux. Dès que Jean le pouvait, il achetait des compléments pour les voir au village. Vous ne savez pas tout. Ses parents jouaient les saints. En fait, ils m'empêchaient de rentrer. J'ai eu la bonté de les laisser s'en occuper, pour qu'ils fassent une bonne action. Au lieu d'être reconnaissants, ils en ont profité pour lorgner sur l'héritage. Chef Moreau! Chef Moreau, j'étais juste dehors. J'ai entendu que ce salaud de Paul foutait encore le bordel. Alors je suis venu témoigner pour vous. Mesdames et messieurs, je suis le capitaine de l'équipe de démolition du village Moreau. Je témoigne que Paul Moreau, à l'époque, a exigé le partage avec le père du chef Moreau. Il a tout pris, disant que l'autre devait s'occuper des parents et qu'il renonçait à tout héritage futur. C'est pourquoi, pendant plus de 20 ans, il n'est pas revenu. Même pour les derniers instants de ses parents, il a refusé de venir. Jusqu'à ce qu'il entende que le terrain familial allait être démoli, il est revenu tout de suite. Ses mots exacts étaient « Je ne pensais pas que ces deux vieux pourraient encore servir à ça. » Martin Dupuis, espèce de salaud, comment oses-tu, après tout l'argent que je t'ai filé? Quel argent? Raconte pas de conneries. T'as des preuves matérielles? T'as des témoins? Tu quoi? T'as rien, hein? Si t'as rien, c'est de la diffamation. Mais Paul Moreau, ce que tu as fait, tout le village le sait. N'essaie pas de nier. C'est pas humain, vous êtes un monstre. C'est clair. Abandonner ses parents, il ne pense qu'au fric. Jean Moreau! Je te donne une dernière chance. Je te le demande. Tu vas subvenir à mes besoins?
Paul Moreau, tu es valide et en bonne santé. Vous n'êtes pas mes parents. Selon la loi, je n'ai envers vous aucune obligation alimentaire. Très bien. Puisque c'est comme ça, je serai sans pitié. Mesdames et messieurs, je veux le dénoncer. Jean Moreau abuse de ses fonctions. Il manipule les chantiers pour favoriser sa famille. À la base, la zone n'incluait pas le terrain de la famille de Jean. Mais comme par hasard, ils ont été ajoutés après. Si ça, c'est pas un abus de pouvoir, j'exige que les autorités enquêtent là-dessus. Tout à fait. Il faut l'enfermer. Qui sait combien de choses horribles il a pu faire au dos des braves gens. Un type comme lui, on devrait le fusiller. Jean Moreau, tu m'as bien piégé. Tu m'as jeté dans la galère. Maintenant, je n'ai plus rien. Je vais te le faire payer. Jean est le chef chargé de la démolition. Il est juste, c'est vrai, mais sur cette affaire, ça prête vraiment à confusion. Juste mon œil. Il ne fait que se venger. Attendez. Mesdames et messieurs, concernant cette affaire, j'ai mon mot à dire. Il y a un mois, Jean m'a remis une demande de mutation. Il n'est pas le principal responsable de cette démolition. Directeur, la zone concernée par la démolition inclut le village de ma famille. Pour éviter que quiconque ne doute de mon impartialité, je souhaite demander une mutation, quitter ce poste décisionnel. Merci de bien vouloir approuver. D'accord, j'accepte. Tout s'explique. Bravo, Jean. C'est tout ça. Tu avais tout prévu. Jean Moreau, tu es vraiment cruel. Tu t'es bien joué de moi. Chérie, réveille-toi, chérie. Papa. Il est pas mort. Claire! Et moi, je veux porter plainte. Claire. Jean Moreau, n'essaie pas de m'embobiner. Je sais tout. Tu sors déjà avec la fille du directeur. Et tu as osé me rencontrer. Et même, tu m'as même fait ce genre de choses. Espèce de salaud! Claire, ne dis pas n'importe quoi. Ce rendez-vous arrangé, c'est Marie qui nous l'a imposé. Qu'est-ce que tu insinues? Tu oses tout nier, c'est ça? Très bien. Même si ce rendez-vous a été forcé par tante Claire. Tu n'avais pas le droit de me faire ce genre de choses. Tu dois assumer. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Jean t'a fait? Jean t'a fait quoi? Pas possible. Cette réunion est très animée. Jean, en sortant ce matin, t'as pas lu ton horoscope? Bon, la réunion est terminée. Attendez! Vous devez me croire! Jean a été séduit par ma beauté et a eu des pensées déplacées. Il m'a fait des attouchements. Il m'a agressée. Et... dès que Jean m'a vue, il m'a trouvée belle. Il n'arrêtait pas de me fixer. Il a dit que j'étais la femme la plus élégante qu'il ait vue. Et puis, il a commencé à me toucher. Je n'ai pas pu m'échapper. Quoi? Tu dis que tu ne pouvais pas fuir? N'en dis pas plus. Oui. Je suis une femme si fragile. Comment pourrais-je lutter contre la force d'un homme? Il doit bien assumer, non? C'est vrai. Ma nièce, une fille si innocente, une fille si bien, a été salie comme ça. Jean, tu nous dois des explications. Paix!
Exactement. Ce jour-là, j'ai bien vu Jean tenir la main de ma cousine et la prendre par la taille. Vous voyez, j'ai un témoin. Jean, tu dois m'épouser. Sinon, comment je pourrais me marier ? Jean, avec une telle famille depuis toutes ces années, tu as vraiment dû souffrir. D'accord. J'ai compris. Vous vous en prenez tous à moi. Ma parole ne suffit pas, alors laissons la vidéo parler. Telle vidéo ? Ce jour-là, par hasard, j'ai fait filmer la scène. Jean, tu es libre ce soir ? Je voulais t'inviter à dîner. Et on irait voir un film. Une romance vient de sortir, elle est super. Merci, c'est très gentil. Mais j'ai beaucoup de travail, impossible de me libérer. Une autre fois, je t'inviterai une autre fois. J'attends ton appel alors. Il est si beau. Je vais absolument lui faire un garçon et une fille. Mademoiselle, c'est vous qui faites toutes les avances. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Mademoiselle, ne dites pas n'importe quoi. C'est puni par la loi. Tout est faux. C'est un montage. Arrêtez! Mademoiselle, on est en public. Surveillez votre comportement. J'ai terminé ma démonstration. Maintenant, laissons la police s'en charger. Laissons la police s'en occuper. Non, Jean! On est de la même famille. Pourquoi appeler la police pour si peu? C'est vrai, Jean. Je me suis emportée tout à l'heure. J'ai parlé sous le coup de la colère. C'est une affaire de famille. Pourquoi déranger la police? Vous vous acharnez à piéger ma famille. Trop. C'est trop. Je n'y suis pour rien. C'est Tante Claire et son mari qui m'ont forcée. Ils ont dit que si j'aidais, Jean m'épouserait. Je ne voulais pas aller si loin. Tante Claire? Ferme-la, toi. Bonjour. Ici la salle de réunion du bureau d'urbanisme. Je suis victime de chantage, de fausses accusations et de troubles à l'ordre public. Envoyez une équipe au plus vite. Tu fais quoi? Arrêtez! Qui a appelé la police? C'est moi. Jean, tu es libre ce soir? Je t'invite à dîner, puis on ira au cinéma. Vous quatre, suspectés de chantage et de fausses accusations, veuillez nous suivre. Non. C'est faux. On est innocent. Bien fait. Allez, avancez. Beau travail. C'est satisfaisant. Antoine, vous voilà enfin de retour. Élise, qu'est-ce que vous faites là? Ça fait un moment que je vous attends. On dirait que cet argent, vous ne pourrez pas le rembourser. Je vous le dis, j'en ai assez de vivre dans la peur constante. Tuez-moi, si vous l'osez. De toute façon, si je meurs, vous irez tous en prison. C'est ça. L'un fait des prêts usuraires, l'autre pousse mon fils au jeu. Vous voulez nous extorquer, la loi ne le permettra pas. On ne remboursera rien. Qu'allez-vous faire? Tu sais sur quoi on s'appuie dans ce milieu? Tu crois qu'on n'utilise que nos poings? Bien au contraire, on connaît la loi. Le contrat, on l'a déjà fait vérifier par un avocat. Les intérêts excessifs ne sont pas soutenus par le tribunal. On n'est pas gourmand, on demande juste ce qui nous est dû. Notre avocat a déjà lancé la procédure. Les 350 000 € que tu nous dois, tu n'échapperas pas à un seul centime. Pour ces 2 millions d'euros, je ne compte pas tout récupérer. Mais ce 1 million d'euros, tu dois le rembourser. De toute façon, ce reçu ne dit pas que c'était pour jouer. Je vais utiliser cette preuve pour te poursuivre en justice. J'apporterai cette reconnaissance de dette.
et je te poursuivrai en justice. Élise, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes amis. Ami? Qui est ton ami, si tu ne paies pas? On se verra au tribunal. Pauvre type, tu n'es pas de taille à défier Jean. C'est fini. Tout est fini. C'est la faute de tes idées à la con. Tu disais de réclamer l'héritage au village pour devenir riche. Maintenant, on n'a plus rien. Devoir t'épouser, c'est vraiment la pire poisse de ma vie. Dégage. C'est ma faute? Quand j'ai parlé de séparation, qui m'a poussé à prendre toutes les économies? Et qui a dit que la famille de l'aîné était naïve et qu'on pouvait en profiter? Et alors? Les choses tournent mal et tu m'accuses. Je l'ai bien fait pour le bien de la famille, non? Et toi, t'as un cerveau? Jean t'a tendu un piège et tu as sauté dedans à pieds joints. Parce que toi t'en as un? Tu as bien envoyé ta grosse vache de nièce à un rendez-vous. Tu l'as poussé à accuser Jean d'agression. Et on a tous fini au poste. Toi! Ferme-la! Tu m'as ruiné la vie, sale mégère. Épouser une femme comme toi, c'est une vraie malédiction. T'es qu'un putain d'oiseau de malheur. Toi! Paul le cadet a la tête en sang. Maman! Lâchez ma mère! Je ne veux plus rien. Je veux juste ma famille. Il paraît que Marie et Paul se sont battus. Ils y sont allés à la houe. Une famille qui finit comme ça. Et tout ça pourquoi? Qui trop embrasse, mal étreint. Si dès le début ils avaient vécu tranquillement, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Mon Dieu. Comment en sont-ils arrivés là? Allez, papa, maman, on s'en va. Papa, les 4,8 millions d'euros d'indemnité ont été versés. 4,8 millions d'euros, mon fils. Comment ça se fait que ce soit autant? C'est tout pour vous, pour votre retraite. Profitez-en bien. Quand je ne serai pas là, ne vous privez de rien. Mon bon fils. On y va. Papy, mamie, vous voyez ça? Cette famille est enfin en paix. Cette vieille maison, on y a vécu presque toute notre vie. Aujourd'hui, on lui fait enfin nos adieux. Mais tant qu'on reste unis, la famille, elle sera toujours là.